Bon, il est temps que je vous dise toute la vérité. Moi, c'est Noam et il y a quelques jours, j'ai nagé 191 km de Calvi à Monaco en passant près de 102 heures dans l'eau sans jamais sortir de la Méditerranée. Aucun être humain au monde n'a jamais réussi cet exploit dans ces conditions. Mais à 2 km de la plage d'arrivée de Monaco, j'ai dû être sorti d'urgence. Résultat, 9 jours d'hospitalisation. Et il faut que je vous explique ce qui s'est vraiment passé. Quand vous passez 102 heures dans l'eau salée, vous finissez par boire des micro-gorgées d'eau de mer. Et à force, j'ai commencé à avoir de la peine à respirer. C'est une des raisons pour lesquelles on m'a sorti de l'eau. Arrivé à l'hôpital, on s'inquiétait quand même pour mon état de santé, pour mes poumons. C'est un organe fragile qui a de la peine à se remettre. Mais en 48 heures d'hospitalisation, mes poumons se sont complètement remis, ce qui est vraiment assez dingue. Mais c'est pas fini. Le sel m'a littéralement brûlé la peau, les lèvres, la bouche, la langue. Très difficile de manger pendant plusieurs jours. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai été attaqué par des brûlures liées au sel et la combinaison. J'ai commencé à avoir des allergies aussi à la combinaison à cause des frottements. J'ai à peu près 15% de mon corps qui a été brûlé au 2e degré profond. Les spécialistes ne savaient pas si j'allais avoir besoin de greffe et à nouveau, au bout de quelques jours d'hospitalisation, je sais pas comment, mais mon corps s'est régénéré et les cicatrices se sont refermées. Donc à part ressembler à une momie ces prochains jours, mon corps et des cicatrices vont plutôt bien. Et parlons des hallucinations parce que là c'est pépite. Dès 48 heures de nage, j'ai commencé à voir des châteaux, des arbres, des décors, des pays que j'avais jamais vus avant, des gens et des illustrations bizarres. J'entendais des voix dans ma tête la nuit, rien de dangereux, mais quand même assez perturbant et qui a rendu mon avancée très compliquée, surtout à la fin où je ne savais plus où j'étais et c'est mon équipe qui a fait un travail incroyable pour me remettre sur les rails et de réussir à comprendre en fait qu'est-ce que je voyais et de pouvoir me faire continuer d'avancer malgré le fait que je voyais une réalité qui était complètement différente. Toutes ces choses, je les avais anticipées, mais je pensais pas que ça allait être aussi fou. Mais mon corps s'est rétabli, je n'ai plus aucune séquelle, ce qui est vraiment incroyable. En seulement 9 jours d'hospitalisation, aujourd'hui je suis rentré chez moi en Suisse. Je suis trop content de pouvoir vous parler, de vous dire que je suis extrêmement fier de ce que mon équipe et moi on a pu faire en faveur de la Méditerranée, d'avoir pu sensibiliser des millions de personnes aux enjeux de l'une des mers les plus polluées du monde, de mettre en avant ces terres marines protégées, le sanctuaire Pelagos que j'ai traversé en longueur à la nage de Calvi à Monaco. Et même si je suis sorti de l'eau à 2 km de la fin et que peut-être ce record ne sera pas homologué, je voulais vous dire que pour moi la mission elle est remplie. Je suis très fier de moi. À nouveau, aucun être humain sur Terre n'a jamais nagé 191 km et 102 heures de temps passé dans l'eau dans ces conditions. Donc je suis très fier que le petit Suisse que je suis a cru en son rêve et s'est battu jusqu'à la fin. Pourquoi je pleure? À l'aide. Bref, je suis très ému. Merci infiniment pour vos messages, votre soutien. Ça a été juste fou de voir à quel point le monde est arrêté de tourner pendant cette traversée. Je pensais pas que ça allait être autant le cas. Je voulais vous dire que dès demain, on va lancer une série récap de cette traversée pour vous dire exactement ce qui s'est passé dans ma tête, jour après jour, heure après heure, du stand-by jusqu'à l'arrivée. Et si vous voulez pas rater ça, vous savez quoi faire. C'était Noam. Merci encore. Ciao et à demain.